travailles et que tu n'arrives pas à épargner, cette vidéo, elle est faite pour toi. Oui, tu sais, moi aussi, je pensais qu'il faut gagner beaucoup d'argent pour pouvoir épargner. Si c'est vrai, pourquoi d'autres gagnent 500 000 francs, d'autres gagnent 10 000 euros et ces personnes-là n'arrivent pas à épargner? À côté, tu vas voir une personne qui ne gagne pas beaucoup, qui arrive à faire des réalisations. Donc, ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas une question de la somme que tu gagnes, mais c'est ta relation, comment tu gères l'argent que tu gagnes qui est vraiment important. Dans la vidéo, je vais te donner 4 dépenses vraiment indispensables que tu dois apprendre à contrôler si tu veux atteindre la liberté financière. Je t'invite vraiment à partager la vidéo parce que je sais que ça va aider beaucoup de personnes. Bienvenue sur ma chaîne, la chaîne des entrepreneurs audacieux. Ici, c'est l'audace. On crée aussi de la valeur afin de pouvoir remplir notre compte bancaire. On utilise le digital pour aller plus vite. Je suis Sadiatou Didi Choco sur les réseaux sociaux, spécialiste e-commerce et de la visibilité. Donc, j'accompagne toutes les personnes qui désirent avoir de la visibilité afin de vendre un produit ou un service sur les réseaux sociaux. Donc, je t'invite à t'abonner. Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rien rater parce que je publie au moins 2 vidéos sur cette chaîne chaque semaine. Donc, ce serait quand même dommage de n'être pas au courant de tout ça pour pouvoir profiter de ces vidéos que je publie tout le temps. Je suis auteur de ce magnifique livre que tu vois, Oser rêver grand, il n'est jamais trop tard pour recommencer. Le livre est disponible sur Amazon, tu peux t'en procurer. Et j'ai fait aussi une formation sur comment créer des sources de revenus. Parce qu'ici, on cherche de l'argent. Donc, je te montre comment tu peux créer d'autres sources de revenus. Si tu es salarié, si tu es maman au foyer, si tu es étudiant aussi, tu peux regarder la vidéo. Ça va beaucoup t'édifier. Donc, je t'invite à cliquer simplement dans la barre de description où tu as toutes les informations pour pouvoir suivre cette formation complètement gratuite que je t'offre. 4 dépenses que tu dois contrôler si tu désires vraiment atteindre la liberté financière. La première dépense, c'est ton loyer. Dis-moi aujourd'hui, bien, mais prends un cahier quoi. Par rapport à ce qu'on va faire là, tu prends un cahier et tu écris combien tu gagnes. Combien tu gagnes. Donc, en fonction de ton salaire, je vais te demander simplement, voilà, de voir ce que tu mets dans ton loyer aujourd'hui. Parce que si tu mets seulement la moitié, par exemple, bien 40% de ce que tu gagnes dans ton loyer, ça veut dire que c'est déjà trop. Donc, tu dois faire très attention à tes dépenses, c'est-à-dire que tu as, par exemple, des factures, tu as les factures de téléphone, internet, tout ça. Ça ne doit pas dépasser 30% de ce que tu gagnes par mois. Si ça dépasse, c'est qu'il y a un problème. D'accord? Peut-être c'est ce que tu vis actuellement. Donc, tu dois faire très attention à ça. Tu ne peux pas, par exemple, gagner 1000 euros et vouloir aller louer quelque part où ton loyer coûte 700 euros. Comment tu vas faire pour payer? Comment tu vas faire pour vivre? C'est compliqué. Si tu es en Afrique, par exemple, et que tu gagnes 100 000 francs, tu ne veux pas aller louer pour 40 000 francs. Je vois des personnes qui ne gagnent pas beaucoup, mais veulent montrer, voilà, elles ont quelque chose. C'est une erreur. Parce que ça t'appauvrit, en fait. Donc, le conseil que je vais te donner aussi, tu peux te mettre en colocation, en fait, avec d'autres personnes si tu viens de rentrer dans la vie active, quoi. Tu n'es pas encore marié et que tu veux économiser, en fait. Donc, tu peux faire des choses comme ça. Si tu as la possibilité d'aller vivre chez tes parents, il ne faut pas avoir honte. Retourne vivre parce que c'est pour un projet. Si tu es en Afrique aussi, tu peux décider par exemple de louer et puis vivre avec d'autres personnes. C'est pour un temps quoi. Donc dans la vie, tout est sacrifice. Tu fais un petit sacrifice comme ça. Après, tu vas voir que tu auras de l'argent sur ton compte bancaire. Tu seras vraiment content. Maintenant, deuxième dépense à contrôler, ce sont tes courses. C'est là, nous les femmes, on a de gros problèmes. Moi-même, je suis passée par là. Nous les femmes, on ne sait pas... on fait trop des achats compulsifs, quoi. C'est-à-dire que la femme, elle voit quelque chose, elle achète. Moi-même, j'étais comme ça. Quand tu regardes, tu tombes. Si ce que je dis te parle là, mets ça dans les commentaires. À partir d'aujourd'hui, il faut commencer par tracer toutes tes dépenses. Écris en fait. Écris tes dépenses. Moi, c'est ce que je fais aujourd'hui et je fais. Et puis après ça, je dis, waouh, j'ai dépensé comme ça. Ça veut dire que j'exagère. Donc, tu commences par tracer tout ce que tu dépenses. Tu écris. Quand tu veux aller, par exemple, faire les courses là, tu prends peut-être l'argent que tu dois dépenser là-bas.
si c'est des cartes, comment on utilise des cartes ici, tu retires l'argent pour éviter d'aller dépenser ton argent et te retrouver après endetté et te retrouver toujours avec des complications. Donc, tu dois faire attention à tes courses, savoir exactement pourquoi à la fin du mois, tu dois budgétiser, tu dois planifier tout quoi. C'est-à-dire que, ok, ce mois-ci, je vais mettre par exemple 30%, 20% dans mes dépenses, mes courses, tout ça là. Et c'est clair, c'est net et tu sais là où tu vas. C'est comme ça que tu peux faire pour pouvoir t'en sortir. Je ferai une vidéo où je vais parler vraiment de pourcentage, quel pourcentage exactement alloué pour chaque montant. Et clairement, quoi, je vais même faire un dessin pour t'aider vraiment pour pouvoir comprendre ça. Parce que ton problème, ce n'est pas que tu ne gagnes pas beaucoup. Si une personne qui gagne 100 000 francs arrive à faire des réalisations, si une personne qui gagne 1000 euros arrive à faire de belles choses, mais toi aussi tu peux faire. Donc, il faut que tu te disciplines en fait. Voilà, c'est la discipline. Troisième dépense que tu dois contrôler, ce sont les divertissements, les dépenses liées au divertissement. C'est là que nous, les femmes, on a des problèmes. Oui. La femme, quand elle tombe sur, tu vois, les bijoux que j'ai mis maintenant, elle va avoir envie d'acheter. Est-ce que c'est important? Oui, c'est bien beau d'acheter des perruques, des mèches, des habits et tout comme ça. Mais il faut planifier ça en fait. Il faut faire un programme par rapport à ça. Tu n'achètes pas pour acheter, pour remplir ta maison. Et parfois, il y a des choses, je vois des femmes même, entre baptême, tout ça là, dans la communauté musulmane, mais on va dire, il y a fête, il y a tel baptême et tout. Et tu prends des pains, tu entasses, tu entasses, tu entasses. Tu as un projet, tu veux te lancer dedans, tu n'as même pas d'argent. Et tu regardes tes pains là qui vont faire peut-être 1 million, 2 millions que tu regardes. Donc, je vais te demander de faire un examen de conscience pour éviter certaines choses. Parce que quand tu veux aller loin, là, il y a des décisions que tu dois prendre dans la vie. Et tu dois arrêter ces bêtises-là. Tu dois arrêter de paraître. Tu veux paraître. Tu as déjà vu vraiment un riche vouloir montrer quelque chose. C'est toi qui es dans le colmatage que tu veux montrer. Qu'est-ce que tu veux montrer? Tu veux porter la même chose pendant 1 an. La personne qui veut parler n'a qu'à parler. À un moment donné, sera fatiguée. Elle va te coller la paix. Donc, c'est comme ça que tu dois développer ton état d'esprit pour pouvoir faire des choses extraordinaires. Donc, et aussi, je veux parler aux hommes. Si tu es homme et que tu es sur cette chaîne, il faut comprendre quelque chose. Si tu veux atteindre un certain niveau, tu dois laisser certaines bêtises comme tu veux aller dépenser de l'argent, avoir des copines, aller dans les bars, dans les boîtes de nuit, tu dépenses de l'argent, tu fais tout ça là et après tu te retrouves à la maison et tu es triste parce que tu as dépensé tout ton argent, c'est parti pour des futilités. Il y en a aussi qui aiment en fait voir, c'est-à-dire que quand ils se retrouvent dans les bars, ils vont dire que oui, j'ai payé, c'est moi, j'ai dépensé et tout. Tu prends ton argent, tu dépenses pour le match, pour montrer que toi, tu es capable. Et qu'est-ce que tu gagnes dedans? Donc, je t'invite vraiment à revoir ça, quoi. Arrête, diminue. Sinon, arrête complètement les sorties, les filles, les femmes, les bières, tout ça là, tu diminues tout ça pour pouvoir passer à un autre niveau. D'accord? Donc, la dernière dépense que tu dois vraiment contrôler, là, je veux parler à une personne africaine. Oui, c'est les aides que tu apportes à tes proches. Parce qu'on a un gros problème, hein. Par exemple, si tu viens d'une famille pauvre, tu penses que quand toi tu vas avoir l'argent, tu vas résoudre le problème de la terre entière. Tu vas devenir le Dieu de tout le monde. Tu vas changer la vie de tout le monde. C'est pas possible. Si toi-même tu ne t'en sors pas, comment tu vas faire pour pouvoir aider les autres? Il y a un vieux qui dit que si dans une famille là, il y a 9 personnes qui sont pauvres et qu'il y a une personne qui est riche. Si la personne qui est riche là même ne fait pas attention, eux tous ils vont devenir pauvres. C'est la façon dont tu gères, c'est la façon dont tu te comportes vis-à-vis de tes 9 frères qui sont pauvres là, qui va faire que la famille va grandir. Moi je te conseille, aide une personne à investir par exemple dans une formation. Oui, si tu as un proche par exemple qui est jeune, qui est là, un parent qui te demande de l'argent tout le temps, tu prends son enfant, tu payes par exemple une formation sur le digital à l'enfant, l'enfant se forme, l'enfant se lance, l'enfant commence à gagner de l'argent et c'est pour ça que l'enfant va aider ses parents aussi. Mais c'est pas se lever. Il y a une de mes étudiantes qui est en accompagnement, qui est venue la dernière fois, elle me parlait que oui, quand elle va en famille, chez ses parents et tout, sa tante dit que oui, je t'ai vu il y a longtemps, mais fais-moi quelque chose. Elle dit en 1 heure comme ça, elle peut dépenser 100 000 francs. Ça, c'est du gaspillage. Quand tu dépenses, est-ce que tu vois un changement? Elle a dit non. Donc, ça ne sert à rien. Prends les tantes là, dans la maison là, prends un enfant que tu essaies de lever. C'est la meilleure façon. Donc, tu dois faire attention. Si toi, par exemple, tu gagnes 100 000 francs, tu ne peux pas aider les gens jusqu'à 30 000, 40 000 francs par mois. Tu ne peux pas t'en sortir.
Oui, il faut apprendre à dire non aux gens. Quand tu dis non aussi, c'est une façon de te dire oui. Et c'est une façon de les aider aussi parce que quand on te dit non, on te responsabilise. On te permet de peut-être te fâcher aussi et de pouvoir aller chercher mieux. Donc, c'est ce que j'ai envie de te dire par rapport à ta situation. Je pense que si tu appliques ça, tu vas avoir beaucoup de changements dans ta vie. D'accord? Donc, tu fais ça et puis tu verras le changement. Donc, n'oublie pas de t'abonner, partage la vidéo et dis-moi ce que tu penses dans les commentaires. Si cette vidéo te permet vraiment de prendre conscience de ta situation, dis-le-moi dans les commentaires. Si tu as des préoccupations aussi, mets ça, combien tu gagnes aujourd'hui. Si tu n'arrives pas à t'en sortir, si tu n'arrives pas à économiser, mets tout ça dans les commentaires. Ça me permettra de faire d'autres vidéos pour pouvoir t'édifier et ensemble on va grandir. Mets-moi ton pays dans les commentaires. C'était ça, à bientôt.